Tu me perturbes. Mais tu danses derrière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo le 25 décembre pour la simple et bonne raison que je vais vous présenter absolument tous les cadeaux que j'ai crochetés cette année. J'ai crocheté 8 cadeaux cette année pour 8 membres de mon entourage, de ma famille, etc. J'ai essayé de varier un petit peu les créations, de faire des choses un peu plus originales que d'habitude en fonction de ce qu'ils aimaient moins, etc. J'ai essayé de varier un petit peu pour chacun, faire des choses un petit peu propres à chaque personne. Et j'ai répété des créations, j'ai fait plusieurs fois une même création. On va commencer du coup avec les deux premières créations que j'ai faites et celles qui m'ont pris le plus de temps. J'ai fait donc deux bonnets taille homme. Il y en a un qui est vert et blanc avec deux nuances de vert différentes et un qui est brun, beige et blanc. Je vais en mettre un pour vous montrer ce que ça donne. Ils sont bien épais, ils vont tenir bien chaud. Je pense que vraiment ça, en cadeau pour un garçon ou n'importe qui en fait, je pense qu'un bonnet c'est toujours pratique, surtout en période de Noël, l'hiver, tout ça, le froid. Ça rentre un peu dans la thématique finalement de Noël, donc je trouve ça assez sympa. C'est pas comme un cadeau que tu offres et que tu peux porter que l'été. Là pour le coup, direct sortant de la soirée de Noël, tu peux mettre ton petit bonnet fait main. Je vais mettre l'autre quand même pour vous montrer aussi. Voilà. J'aime les deux. Je saurais même pas dire lequel est mon préféré parce que franchement j'aime les deux. Je trouve que le vert il est un peu plus original, donc je pense que mon cœur penche un peu plus pour le vert, mais les deux sont super beaux, j'adore les deux. Donc c'est les deux premiers cadeaux que j'ai crochetés qui m'ont pris le plus de temps. Je crois qu'un bonnet, ça m'a pris environ peut-être 5-6 heures, quelque chose comme ça. Si jamais vous voulez un tuto pour les bonnets, je peux vous en faire un, il n'y a pas de souci. C'est relativement simple, je pense que c'est vraiment faisable même pour les débutants au crochet, il n'y a aucun souci. Donc voilà les deux premières créations pour Noël. Je vous avais déjà posté sur Insta mes mitaines au crochet, les miennes, à moi. Et j'ai refait des paires de mitaines pour ma famille. En général, ça, c'est quand même une valeur sûre des mitaines, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer un petit peu les différentes... Enfin, ce que ça rend en fonction des couleurs. La mitaine blanche, c'est vraiment beau. Je trouve ça hyper classe, les mitaines comme ça, avec la fourrure et tout. C'est joli, j'adore. Et la mitaine noire, même principe du coup, c'est le même modèle, il n'y a que les couleurs qui changent. Et je vais vous montrer aussi du coup la mitaine un peu orangée, orangée et rose, un peu saumon, plus couleur saumon que orangée finalement. Donc voilà, mitaine un peu orangée avec la fourrure rose. Ça aussi, super joli, super beau, simple et efficace. Pour le coup, c'est vraiment un cadeau valeur sûre, surtout pour une grand-mère, une tata, enfin... je pense vraiment que là, on peut pas faire fausse note avec des mitaines. Dans le même principe que les bonnets, c'est pour l'hiver, ça correspond à l'hiver, ça match avec la saison finalement. Un cadeau que tu peux porter directement le même soir de Noël. Et là on rentre dans des créations un petit peu plus originales, j'ai envie de dire. Quelqu'un de mon entourage aime beaucoup les sushis et donc j'ai fait une peluche sushi, voilà. Je pense pas souvent à faire des peluches pour Noël, mais en fait... crocheter des petites peluches comme ça peut être super mignon. Puis après à mettre en déco ou quoi, c'est super sympa. Si on t'offrait un sushi et que tu mettais comme ça dans ta petite cuisine, je trouve ça assez mignon. J'ai la bouche de travers, je trouve ça trop mignon. Toujours dans les peluches, on a cette petite peluche que j'ai fait pour une de mes cousines. Alors là vraiment, peluche de Noël. À 100% peluche de Noël, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un petit renne comme ça, il est trop mignon. Je l'ai fait en bouboule pour que ce soit facile à attraper, à manier et qu'elle puisse jouer avec quand elle veut. Les petites peluches comme ça, c'est pas compliqué à faire non plus et ça prend pas trop de temps, donc pareil en cadeau de Noël, c'est la valeur sûre qu'il faut toujours avoir. Petite peluche à accrocher. Si vous voulez faire aussi des petites peluches comme ça pour Noël, vous pouvez rajouter une ficelle au-dessus et comme ça les gens peuvent même l'accrocher dans le sapin et ça peut aussi faire une déco pour les futurs Noël. Enfin, il y a beaucoup d'idées à faire en partant d'une seule peluche, donc ça peut être plus qu'une simple peluche. Mais donc voilà, petite peluche de Noël, petit renne de Noël, très mignon, très petit. Il est vraiment pas grand, il fait la taille de ma main. Il est pas très grand, mais il fait son petit effet. Et la peluche la plus originale que j'ai crochetée pour cette année, elle est pour ma cousine qui est fan du jeu vidéo Minecraft. Dans Minecraft, il y a cette créature, c'est une champimeux et c'est trop mignon déjà premièrement. Et puis du coup, je lui ai crocheté la champimeux en question à ma sauce. Je l'ai pas fait en carré, en cube comme dans Minecraft. Là, je l'ai fait un peu plus à ma sauce, en mode un peu plus peluche quoi. Et elle est vraiment mignonne et je sais qu'elle va l'adorer, j'ai aucun doute là-dessus. Ça aussi, faire des créations au crochet basées sur ce que les gens aiment. Pareil que pour le sushi du coup, faire des créations basées sur ce que les gens aiment, c'est des valeurs sûres parce que c'est un cadeau de vous, que vous leur faites, mais c'est quelque chose qu'ils aiment, donc c'est forcément une valeur sûre aussi, je pense.
Donc voilà, la petite peluche Minecraft, super sympa. J'ai très envie de faire une petite série de vidéos sur TikTok où je projette plusieurs peluches de Minecraft parce que j'adore ce jeu vidéo moi aussi. Et il y a beaucoup de choses à faire en se basant là-dessus. Donc je pense peut-être creuser un petit peu cette idée et faire des petites peluches un petit peu dans ce thème-là. Le temps de création de tout du coup. Donc si on fait le bilan, un bonnet ça m'a pris à peu près, on va dire 6 heures, on va arrondir à 6 heures. 6 heures pour créer un bonnet. J'en ai 2, donc on est déjà à 12 heures. Pour les mitaines, on va dire qu'une paire de mitaines, ça m'a pris peut-être 2h30, 3 heures. Je pense plus 2h30 que 3 heures, franchement. Donc 2 heures, 2 heures et 2 heures. Ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh waouh, oui quand même. 19, 20, 21. Une peluche comme ça m'a pris. Celle-ci, elle m'a pris du temps parce que je l'ai beaucoup recommencé pour avoir la forme parfaite de sushi. Parce que je voulais vraiment que ça ressemble à un sushi et pas à autre chose. Donc pour avoir la belle forme arrondie sur les côtés et tout, j'avoue que j'ai mis un peu de temps. Celle-ci, peut-être 3 heures. Alors qu'en temps normal, elle m'aurait vraiment pris peut-être même moins de 2 heures. Mais comme je l'ai recommencé plein de fois, j'avoue que j'ai mis un peu beaucoup de temps à la faire. Le petit renne, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Vraiment moins de 2 heures. Peut-être 1 heure, 1h20, 1h30, quelque chose comme ça. Des petites créations comme ça, c'est pour ça que c'est super pratique à faire à Noël parce que c'est rapide à faire. Donc il faut juste avoir l'idée de ce qu'on fait et après ça va tout seul finalement. Et pour la peluche Minecraft, là après il y avait pas mal de choses qui rentraient en compte. Le changement de couleur pour faire les taches de lavage, les petits détails sur les pattes, les champignons à faire avec les petits détails des champignons, les oreilles, les cornes, tout ça. Donc là on doit bien être sur un petit 4 heures je dirais quand même. Peut-être un peu moins de 4 heures quand même, entre 3h30 et 4 heures, quelque chose comme ça. C'est très approximatif c'est ce que je dis. On a fait le tour de toutes mes créations au crochet que j'ai fait pour ce Noël 2024. J'avais déjà fait des créations l'année dernière, mais il me semble que j'avais fait moins de crochet. J'avais plus fait des créations en argile, en trucs un peu peinture, etc. J'espère que les créations vous ont inspiré pour de futurs cadeaux de Noël ou même pour des créations à faire pour vous tout simplement. Si vous voulez des tutos, peu importe la création, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo tuto de la création que vous m'avez demandé, il n'y a aucun souci. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Les fêtes sont sûrement déjà passées à l'heure où vous regardez cette vidéo, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez passé un très bon... comment qu'on dit le 31, c'est quoi? Réveillon. Un très bon réveillon, c'est ça? Ça c'est le 24. Ah, c'est quoi le 31 le terme? Très bonne année. Ah mais c'est pas une très bonne année du coup. Un très bon 31, ça se dit pas? Un très bon jour de l'an. Ah c'est ça? Non, jour de l'an c'est le premier. C'est quoi le 31? Je sais pas, le réveillon. Bon. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.